Bonjour à tous et bienvenue dans Le Canap, votre émission cinéma. Je suis Leco, je serai votre présentateur comme d'habitude pour l'intégralité de cette émission. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des films parodiques qui ont été faits pendant les PCP. Et donc, on aura la chance d'accueillir certains membres de chacune des productions. Vous avez l'habitude, comme d'habitude, l'émission c'est 4 thèmes, donc 4 films. Et sans plus tarder, on passe au premier thème, la science-fiction. C'est parti. Donc, le premier film qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Matrix, réalisé par Philippe Filou. Voilà. Donc, on va avoir la chance de rencontrer le gestionnaire, donc après le visionnage du film, évidemment. Donc, je vous propose qu'on regarde ça maintenant. C'est parti, Matrix, on lance. La matrice est universelle, elle est omniprésente. Et si tu veux voir ce qu'il y a dans la matrice, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Oh, attends, j'ai pas fini. Il y a aussi la verte aussi. Elle est sympa celle-là. Tu peux retourner dans le temps, mais que jusque dans les années 50. La pilule jaune, c'est du poison. Tu la prends, tu meurs. La violette te fera avec la orange, mais personne pense que tu pourrais t'enrôler avec les hélices de ta casquette. Si tu la prends, tu perdras. Celle-là va libérer ton esprit. Aussi loin que tu ne l'aurais imaginé. C'est un Doliprane. Alors celle-là, la prends pas. Enfin, fais ce que tu veux, mais honnêtement, je sais plus ce qu'elle fait. Alors ? On peut pas refaire un tour par hasard? Ok, j'ai compris. Es-tu vraiment sûr de ton choix, là ? Ah, laisse tomber, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Margot, salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va, j'ai un peu la voix enrouée, mais ça va et toi? Moi, ça va, merci. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vais te poser quelques petites questions. Première question, assez générale. Pourquoi Matrix ? Pourquoi avoir choisi ce film ? Pourquoi Matrix? On devait parodier une séquence d'un film et on réfléchissait à plusieurs idées. Et puis Anthony, donc notre monteur, a eu la brillante idée Matrix et de parodier la scène culte des pilules. Ouais. Et du coup, on était tous d'accord avec cette idée, donc toute l'équipe, et on a validé et on est parti sur ce thème, quoi. C'est sûr. Et puis en plus, ça parle à tout le monde, donc c'est cool. Donc pour comprendre un petit peu, ça consiste en quoi exactement ton travail de gestion de prod ? Mon travail de gestion de prod, du coup, il est assez complet et il y a beaucoup de missions, quoi. Mais en soi, en quelques mots, c'est vraiment faire toute la programmation. Donc les plannings, faire en sorte que tout le monde soit à l'heure, les déroulements de journée. C'est aussi s'occuper des conventions, des autorisations de tournage, gérer les castings et les acteurs, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Donc on sait tous que pendant les tournages, il y a souvent, même à chaque fois, des difficultés, des petits accidents de tournage. Est-ce que vous en avez eu ? Si oui, quelles ont été vos difficultés pendant ce tournage ? Pendant la préparation d'abord du tournage ? Pour la préparation, je dirais le plus gros problème qu'on a eu, enfin le plus gros problème du coup, c'était pour trouver des pilules semblables au film. Donc pilule rouge et pilule bleue, mais là il nous en fallait de plusieurs couleurs, comme vous avez pu le voir de toute façon. Ouais. Et qui étaient en plus comestibles, puisque notre acteur principal les a dégustés. Donc vu qu'il nous les fallait dans les temps, on a trouvé cette solution-là qui était la meilleure, quoi. Ouais, et la solution qui était du coup ? Secret professionnel, hein. Elle est forte, ça marche. Et du coup, pendant le tournage, vous avez eu des problèmes ? Des problèmes, je pense qu'on pourrait parler de problèmes, c'était la dernière séquence du film où on est à l'extérieur et qu'on avait un temps très mauvais, il faisait très gris et il y avait beaucoup de vent. Et notre acteur principal et nos figurants étaient en tenue légère et il faisait froid. Ouais. Et certains ont un peu été malades, mais depuis tout le monde va mieux, quoi. Tout le monde va mieux, tous ceux qui ont survécu en tout cas. Dernière question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es satisfaite du résultat final du coup ? Ouais, je suis grave satisfaite, donc toute l'équipe est assez satisfaite. Après, je préfère largement la version longue à la version courte qu'on vous a proposée ce soir, pour respecter des temps de l'émission. Ouais. Mais en soi, on est tous satisfaits de ce qu'on a fait. Ok, super, merci.
Merci De d'être rien, venu. merci à Merci toi. d'avoir répondu à mes questions. Et puis voilà. Merci. Donc, nous allons maintenant regarder un film d'anticipation qui parodie le célèbre film Fight Club, que tout le monde connaît, j'imagine. Le film en question, c'est Fight Club, réalisé par Colin Simon Troalen. Et on va avoir la chance de recevoir son ingénieur du son, Lilou. Mais juste avant, on regarde le film, c'est maintenant. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Première règle du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club, il est interdit de parler du Fight Club. Troisième règle du Fight Club, si quelqu'un tombe, s'écroule de fatigue, on le laisse pour mort. Quatrième règle, vous formerez des groupes de 1. Cinquième règle, ouvrez grand les yeux. Sixième règle du Fight Club, pas de mallette, pas de savon. Septième règle du Fight Club, les recherches dureront autant de temps que nécessaire. Huitième et dernière règle, c'est votre première fois au Fight Club, il faut le trouver. Lilou, salut. Salut, Comment tu vas ? super et toi? Ça va, merci. Donc, sur ce film, tu étais chargé de la prise de son et C'est ça. du mixage sonore, il me semble. C'est Ouais. ça, ouais. Ok, super. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce rôle un peu plus précisément ? Alors ce métier, il va consister à prendre le son sur le tournage. Voilà, on va utiliser des perches et des équipements supplémentaires pour sécuriser le son sur le rendu final. Et ensuite, sur les pistes qu'on va prendre, on va mixer et on va rajouter des bruitages, voilà, Ouais. pour avoir une structure. Et voilà. Ok, ça marche. Et donc, j'imagine que pour toi, il y avait des enjeux associés à ce film. Ouais. C'était quoi les enjeux pour toi ? Alors les enjeux principaux, c'était vraiment de faire en sorte que le personnage principal et les figurants soient dans la même pièce, alors qu'ils n'étaient pas. Et ensuite, on tournait dans une cave, donc vraiment les bruits autour, c'était un truc de ouf. On n'entendait pas forcément et on a été obligé de reprendre plusieurs fois certaines scènes. Et j'ai fait aussi un gros travail en post-production. Ouais, alors justement, la post-prod, j'allais y venir. C'est super intéressant. T'as fait quoi en fait sur la post-prod ? T'as fait quoi comme travail ? Alors sur la post-production, on a vraiment pris les structures du film. Moi, j'ai nettoyé toutes les pistes et j'ai rajouté des reverbs sur la voix pour donner un effet de profondeur dans le film. Et j'ai mixé tout ça et j'ai fait les génériques. Ok, bah super. Et donc, ma dernière question. Est-ce que tu es contente du résultat final ? Est-ce que tu es fière ? Carrément, c'est trop cool. Vraiment, du début à la fin, on a fait comme on voulait. Et franchement, l'équipe était super. Sauf, j'ai peut-être une petite remarque, c'est sur la comédie. On voit pas trop l'aspect comique, mais c'est pas grave. Franchement, on n'a pas pu le développer. Ouais, parce que c'est super condensé. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et donc l'aspect comique ressort moins. Ok, bah cool. Ouais. Super, merci d'être Merci venu. à toi. Merci d'avoir répondu présente et puis merci pour tes réponses. Eh ben, pas de souci. Donc maintenant, on va passer à une petite interlude musicale. Tenez-vous bien, avec Adriane et Elian qui vont nous interpréter un morceau de Alpha One en freestyle, en duo. C'est parti, on écoute ça tout de suite. Gros missile de France à ma gauche, y'a Miss Guadeloupe, à ma droite Miss Île-de-France. Alpha One, Fils Corleone, sur la prod rap catéchie. Soldat d'élite comme Takeshi, la LDO dans le château comme Takeshi. Crache ce feu, quelques... Histoire de chauve-souris, je fais métier, j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes premiers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Philippe Lingo, collab avec Nigo, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. J'ai pas le comique ou le mal comme X. Je rédige ma chronique dans le régime macronique. Enfin matrixé par Chris Cross. Maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre. Je reviens sur les ondes, faut sortir des vrais sons. Le turfu
à l'air son. Prochain confinement, il faut une maison. J'en dis le réseau, je réduis les liaisons. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. J'ai des nouveaux rageux, des nouveaux prototypes. C'est en pleine lucarne que je donne la mise. Je suis proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je perde les miens, ni trop je peux, Hyper te frappe les mains. Philippe Flingo, collab avec Nigo, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Ambiance électrique genre 600 volts. Je rentre dans la pièce, j'ouvre ma veste, y'a 2 oiseaux blancs qui s'envolent. Ça pue trop la victoire, ouvre la fenêtre. Parfum de victoire, nouvelle fragrance. On me demandait qu'est-ce que tu feras grand. Moi je répondais retraite et vacances. Je m'explose gratuitement pour la cause. Je débute une nouvelle parenthèse. Je rentre dans la trentaine, en quarantaine. Tu sais que c'est faux si l'on dit à l'antenne. Regarde la concu, je suis pas dans le thème. Les ennemis sont plus ou se font tirer dessus. Comme des canettes de 33 centilitres. Je te tranquillise, je me la raconte trop comme les gens qui lisent. Ok, et ben on remercie beaucoup Adrienne et Elian pour cette interlude musicale. Perso, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et justement, en parlant de musique, comme vous avez pu le voir, on va passer sur le 3e thème. Donc le thème, c'est le film musical. Donc pour en parler avec nous, on va accueillir le chef opérateur et cadreur de Whiplash. Le nom du film, c'est Whiplash, mais pas le vrai. Mais avant qu'il nous rejoigne en plateau, on va passer au film. C'est maintenant. Le tempo, suis le tempo. Non, stop. Il y a quelque chose qui va pas là, il y a quelqu'un qui joue faux. Lucie, je crois que t'es pas dans le tempo. Refais-moi ta partie. Lucie, fais un effort, s'il te plaît. Attendez, mais qu'est-ce que vous foutez là, en fait, vous ? Je sais pas, j'ai vu une porte, je suis rentré. Bon je me casse. Bon, à ton avis, t'étais à combien de BPM là ? Je sais pas, 120. Plus haut. 122. Non, plus haut. 126. Plus bas. 125. Plus bas. 124. Plus bas. 123. Ah, presque. Plus bas. 122. Ah, ça tu as déjà dit. 122,5. Un peu plus haut. 122,7. Oui ! Je t'écoute, refais-moi ta partie. Et bah, plus de peur que de... Roman, salut. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, super. Donc, merci d'avoir répondu présent ce soir. Première question, pourquoi avoir choisi de parodier ce film ? Pourquoi Whiplash ? Alors, pour être honnête avec toi, c'était pas notre premier choix. En fait, on y a longuement réfléchi. On était parti sur d'autres idées à la base. Et au final, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était de faire un film très connu, avec des scènes qu'on peut se remémorer. Et du coup, on est parti sur Whiplash. Puis, Whiplash, c'est un classique. Donc, ça reste toujours un plaisir en fait, de parodier ce genre de film. Ça se fait très naturellement, en fait. Ouais, c'est sûr que c'est un classique et normalement, ça parle à tout le monde. Donc... En termes d'esthétique, de décor, quels étaient tes choix ? Alors, pour les scènes d'extérieur, ça a été assez simple. En fait, on a pris un champ, tout simplement, et un ancien circuit abandonné, qu'on a trouvé près de Reims, notamment. Et ensuite, par contre, pour les séquences qui se passent, tu sais, à l'intérieur de la salle de répétition, ça a été un peu plus compliqué. Du coup, on est parti sur un garage, en fait, sur un sous-sol qu'on a refait. En fait, on a ajouté des draps sur les murs, tout ça. On a mis des instruments et tout, et l'ensemble rend bien à l'écran. En fait, on a vraiment l'impression d'y être. Et puis, c'est pareil, tu sais, cet aspect un petit peu renfermé. On trouvait ça absurde, et c'est ce qu'on cherchait aussi dans le film, quoi. Oui, mais c'est moche. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Tu parles de l'aspect absurde du film. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, en fait, comme je t'ai dit au début, en fait, on est parti sur le film de base. On a pris des séquences qui collaient, en fait, la scène de la répétition notamment. Et ensuite, à partir de ça, en fait, on a pris des éléments absurdes, tu sais, ces effets de caméra, tout ça. Et puis, voilà, en fait, comme je t'ai dit, en fait, c'est très naturel, en fait, ça fait un petit peu un fil directeur, en fait. Et puis voilà, les idées sont venues en allant.
on s'est pas creusé la tête, on n'a pas cherché loin et au final le résultat est là quoi. Ouais, c'est pas prise de tête et bah c'est cool, c'est cool. Et donc en termes de cadrage, puisque tu es aussi cadreur sur ce film, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tes choix? Ouais, bah en fait, tu vois par exemple les séquences où ils s'entraînent dans la salle en fait. C'est beaucoup de très gros plans, des plans très rapprochés qui s'enchaînent très vite. Et c'est aussi là-dessus qu'on a cherché l'absurde, le comique. Par contre, pour les scènes plus d'extérieur, là qu'on avait plus de place finalement, on s'est permis de reculer la caméra, de plus ouvrir l'angle, et puis voilà quoi. Voilà. En fait, on a aussi fait par rapport au lieu. Et puis au final. Nickel quoi. Et justement, j'avais une petite question par rapport à la scène des chaises. Vous avez vraiment lancé les chaises ou c'est de l'incruste? Tu vois, on la demande toujours celle-ci. Non. En fait, on a vraiment lancé une chaise. Hein, ouais. Et justement, c'était une scène qu'on a eu du mal à tourner parce que il faut que les figurants suivent bien la chaise des yeux. Il faut qu'elle soit lancée avec la bonne force et tout. On a eu du mal, mais bon, au final. T'as pu le voir, le résultat il est là quoi. Le résultat est là, ouais. Ok, bah super, merci pour tes réponses, merci d'être venu. Dernière petite question, vous commencez à avoir l'habitude. Est-ce que t'es fier du résultat final? Alors fier, oui forcément, parce que c'est un travail qu'on a fait en équipe. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 choses que j'aurais aimé autrement peut-être. Hein. Notamment, tu sais, la différence entre les scènes qui se passent vite, la répétition, et les scènes de la chaise. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une trop grosse différence de vitesse entre les plans et j'ai l'impression qu'on peut s'y perdre un petit peu. Mais après, voilà, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour le faire. Et voilà, je trouve que le résultat est bon malgré malgré les conditions, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc non, si, je suis très fier. Et tu peux. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Ok, et merci. Merci à toi. Merci pour toutes tes réponses. On va passer maintenant à notre dernier thème, le programme pour enfants. C'est parti. Ok, donc pour parler de ce dernier thème, on a le plaisir ce soir d'accueillir Adrien, encore. Il a une grosse carrière, la musique, et puis maintenant monteur et réalisateur donc, de la parodie de Dora qu'on va regarder tout de suite. C'est parti. Hello, je m'appelle Dora. Aujourd'hui, on va à l'école. Et moi, c'est Babouche. Il faut à tout prix que nous trouvions le chemin de l'école. Dis-moi, à qui fait-on affaire lorsqu'on ne sait pas retrouver son chemin? Yes, that's good, à la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, oui c'est la carte. Ok my friends, let's go. Regardez les amis, une supérette. Cela me fait penser que je dois aller acheter mon repas du midi. Allez Babouche, suis-moi. Je dois acheter des légumes pour mon sandwich. À votre avis, quels légumes dois-je prendre? Ok my friend, that's good. Vous aussi, vous entendez ce bruit étrange? Montrez-moi d'où vient ce bruit. Excuse-moi, mademoiselle. Oh non, c'est encore Shipper. Aide-moi à l'arrêter en disant Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Espèce de malade. Et voilà les amis, on est arrivé, une belle journée m'attend. À bientôt et travaillez bien. Super cool. Adrien, salut. Salut. J'ai très apprécié le film. Donc, tu es le réalisateur et monteur de Dora, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et aussi musicien, comme on a pu voir. Donc, tu as une grosse carrière quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie de toucher un peu à tout. Ouais. Ok, ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment la réalisation s'est déroulée? Oui, déjà, dans un premier temps, l'écriture, ça s'est fait assez facilement. Parce qu'on voulait, je pense que tu l'as remarqué, on voulait axer ça sur l'humour avant tout. Et donc voilà, pour l'écriture, une fois que les blagues étaient trouvées et qu'on avait choisi le Dora, qui est un format qui marche bien pour faire de l'humour. Après ça, ça a été très vite. Une fois qu'on avait les blagues, on a juste écrit le reste, ça allait très vite, ça s'est très bien passé. Ouais. Et tu peux nous en dire plus un peu pendant le montage?
Comment s'est déroulé ? Le montage s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé parce que déjà je suis réalisateur et monteur sur ce projet. Donc ça me permet de mieux axer mes idées en tant que monteur au lieu de se concerter avec un réalisateur. C'est moi le réalisateur. Donc forcément ça allait plus vite. J'ai aussi pu faire l'ours assez vite. Alors l'ours, on rappelle pour nos téléspectateurs, l'ours, donc c'est un pré-montage, hein, c'est une mise bout à bout des plans, hein, c'est ça, sans transition. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un montage un peu plus brut sans les transitions. Ouais. Et donc, vu que j'ai gagné du temps sur l'ours, ça m'a permis de mieux travailler la colorimétrie et le générique qu'on n'a pas vu là, mais le générique qui est sympa. Ouais. Et voilà. Et aussi, j'ai eu de la chance, les équipes ont bien travaillé, du coup, tout était vraiment bien rangé. Donc, il n'y avait aucun frein à notre travail finalement. Ok, super cool. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tournage, ça rime avec problème, avec anecdote de tournage. Ouais. T'en as quelques-unes à nous raconter ? Ouais. Le tournage était assez compliqué parce qu'on tournait, comme vous l'avez vu, dans une rue. Et la rue était très, très passante. Donc il y avait plein de voitures, de klaxons, de gens qui parlent. Donc c'était impossible à tourner. On a perdu beaucoup de temps sur le tournage. Malgré tout, on a quand même pu tourner. Voilà. Mais après, quand on a revisionné les rushs, on a vu qu'il y avait des problèmes de son. Donc en post-production, on a dû retravailler le son, faire du doublage notamment et des bruitages, ce genre de choses, quoi. Ok, super. Et donc, je vais te poser la même question qu'à tous les autres invités. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience au final ? Au final, que du positif, malgré les petits problèmes au tournage et en post-production. Ça s'est très bien passé, c'était une bonne équipe. J'ai travaillé avec des gens, des belles rencontres et tout. Franchement, j'en tire que du positif, c'était une belle expérience. Une expérience humaine aussi, de ce que tu me dis. Oui, c'est ça. Ok, super. L'émission touche maintenant à sa fin. Je tiens fortement à remercier toute l'équipe technique qui a fait un gros travail, un travail formidable. Merci à tous les invités d'avoir pris le temps de venir et de répondre à nos questions. Merci à Margot pour la parodie de Matrix. Merci à Lilou pour Fan Club, Roman pour la parodie de Whiplash et Adrian pour la parodie de Dora. Décidément, il est partout. Merci aussi à Adrian pour l'interprétation musicale. Merci à Elian aussi pour son interprétation qui était spectaculaire, d'une grande qualité. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une émission de cuisine. C'est faux, évidemment. On se retrouve pour la même émission, c'est la même heure. Vous le savez déjà. La semaine prochaine, on abordera les thèmes de la comédie, du drame, du thriller et de l'horreur. Merci à vous, merci de votre attention et à la prochaine. Baby kiffe ma vibe, j'ai la fuck sans éteindre la light. Elle veut qu'on s'en aille, au milieu d'un grand ciel étoilé. Faut que je garde mon cap, beaucoup d'ennemis m'en veulent en bas. Mais je suis sûr de moi, toujours dans le pire au-dessus des lois. Baby kiffe ma vibe, j'ai la fuck sans éteindre la light. Elle veut qu'on s'en aille, au milieu d'un grand ciel étoilé. Faut que je garde mon cap, beaucoup d'ennemis m'en veulent en bas. Mais je suis sûr de moi. Là c'est mystique mais on se les fait stanner. Encore un stick et j'arrête pas de planer. Relation toxique qui m'ont fait douter de moi-même. Connais la suite, bientôt ils vont disparaître. Et dès que j'ai l'astuce je les vois ils font pas.